Imagine, imagine que ta vie n'est pas celle que tu as. Imagine que là, il y a une baguette magique et tu as la vie de rêve. C'est quoi ta vie de rêve? Qu'est-ce que tu cherches après tout? Est-ce que c'est déjà te sentir bien avec toi? Est-ce que c'est avoir une relation amoureuse, épanouissante, sereine? Vous êtes dans le même bateau, vous êtes deux coéquipiers et vous vous soutenez. Il y a de la complicité, il y a de l'intimité, il y a du lien, il y a de la joie, il y a de l'espace. T'imagines? Imagine. Imagine, t'es seule et ta vie, elle est tip-top. Ton boulot, c'est pas un boulot, c'est ta passion. Tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler, tu fais ce que tu aimes. Imagine que tu vis là où tu as envie de vivre. Imagine que tu es en lien avec les personnes que tu as envie. Bref, c'est quoi toi ta vie de rêve? C'est quoi qui te fait kiffer? Peut-être que tu sais même plus. Peut-être que c'était ce hamster qui court, qui court, qui court. Tu t'es pas arrêté, tu sais pas, tu sais pas. C'est quoi ma vie de rêve? Je sais pas. Ou alors tout direct, tu vas me dire, allez, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle connaît pas mes galères. Bah non, je connais pas tes galères, mais je fais partie de ton club parce que je suis humaine. Donc moi aussi j'en ai eu. Et ce que j'ai envie de te rappeler aujourd'hui, moi je m'appelle Amel. Amel en arabe ça veut dire espoir. L'espoir, c'est que l'espoir, la foi, tout ça qui font que j'ai juste envie de te rappeler que c'est possible. J'ai juste envie de te rappeler que c'est entre tes mains, que ça demande du courage, vachement de courage, pour sortir de là où t'en es. Pour sortir déjà de ce mindset qui te bloque. Pour sortir des choses où tu te dis, j'ai pas le choix. C'est pas pour moi. C'est pas possible. Non, mais. Ah, moi, tu sais pas ce que je vis. C'est la victime, là. Hein. Parce que moi, je l'ai bien faite, la victime, dans ma life, donc je la connais très, très bien. La victime. Parce que la victime, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'auto-enfermer. Hein. Elle va s'auto-enfermer, il n'y aura plus personne autour d'elle, et puis c'est ta vie. Moi, j'ai envie de te dire juste deux choses. T'es pas obligé de me croire. Du tout. D'ailleurs, je t'invite de ne me croire pas. Par contre, expérimente. Essaye de faire autrement. Essaye de faire un autre truc. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, peut-être, d'imaginer que c'est possible. Allez, soyons fous. Imaginons juste que c'est possible. Juste ça. Qu'est-ce qui serait différent pour toi? Imagine là, 2 secondes. Prends une situation. Imagine que c'est possible de la transformer en quelque chose que tu veux. Ne me dis pas, non, mais tu sais, ce boulot, il est alimentaire. Non, non, oublie tout ça. Oublie. Imagine que tu es dans un jeu vidéo, puis tu rechoisis les trucs. Imagine c'est possible. Comment tu te sens là? C'est comment là? Ressens. Dis-moi sous cette vidéo comment tu te sens. Je sais que c'est pas facile quand on est conditionné. C'est pas facile du tout de, de se dire qu'il y a autre chose. C'est hyper compliqué. C'est vrai. Je vais te montrer un truc. Je me rapproche là pour te montrer quelque chose ici là. Je redescends. Ça. Ça. Attends. Je vais mettre ça. Je te montre un truc. Tu vois ça? Ça. C'est une cloche. Hein. C'est un peu comme si, à l'intérieur, quand on a grandi, toi et moi, hein, tous comme on est ici, on a voulu au départ aller plus loin. Hein. On savait qu'il y avait tout ça, tu vois, autour de nous, on savait. Et puis petit à petit, on nous a mis une cloche. Tu vois, une cloche, là, dans ton mental. Parce que tu t'es cogné au début, ça a fait mal. Tu as dit, non, non, mais en fait, pour que je t'aime, c'est pas dit comme ça, mais implicitement, c'est ça. Pour que je t'aime, bah, attention, t'exprimes tes émotions. Pour que je t'aime, ah non, 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 non. Toi, tu vas pas parler. Fais-toi tout petit. Ou pour que je t'aime, il faut que tu en fasses des tonnes, parce que je te vois pas. Bref, on a tous notre éducation. Rajoute à ça une bonne dose de société, hein, de bon formatage, l'école, attention, il ne faut pas bouger, il ne faut pas parler, tu restes comme si, le regard de l'autre, la comparaison, enfin bref, tout cet écosystème merdique qui nous a conditionnés. Donc toi, tu es là-dedans et tu te dis qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Et tu as oublié qu'il y avait cette cloche. Tu la vois plus. Tu sais, c'est l'expérience des mouches où ils ont mis des mouches dans un truc et ils ont fermé. Et les mouches, elles se sont cognées, cognées, cognées. À un moment, bah, elles sont restées uniquement dans cet espace-là. Et puis, un jour, ils ont enlevé la cloche. Qu'est-ce qu'elles ont fait, la mouche? Les mouches, elles ont fait quoi? Un peu ce que tu fais. Elles sont restées là. Et elles ne pouvaient pas même pas imaginer qu'il y avait tout ça autour. T'imagines
la puissance du truc. Et donc imagine que c'est une cloche, ta tête, tes croyances, que tu penses. Et là, mais là ça change tout. Parce que la cloche, elle existe que là-dedans. Elle n'existe pas. Et donc prends un petit pas, une chose là que tu aimerais changer dans ta vie. Et imagine que c'est déjà fait. Ressens-le, déjà, juste ça. Et engage-toi avec toi à te libérer de cette cloche. Alors, c'est pas si facile que ça se fait pas comme ça, mais déjà, il faut l'avoir, la cloche. Tu sais, c'est comme mon dada, c'est la dépendance affective, le couple anxieux évitant. Si tu sais pas que tu es dans un couple anxieux évitant, si tu sais pas que tu es dépendant affectif, tu vas pas changer, tu vas croire que c'est normal et que c'est toi qui as un problème. Non, non, c'est pas toi qui as un problème. Pas du tout. Tu es juste humain et tu as juste oublié qu'il y avait un formatage, donc il y a besoin de se déconditionner. Première étape, le voir. Deuxième étape, déconditionner. Tu as besoin de te faire aider. Il y a 100 000 thérapeutes sur cette terre pour ça. Et moi, si mon énergie te parle, jette un coup d'œil sur l'atelierDamel.com. Tu vas trouver des choses différentes et notamment bientôt la bibliothèque des alchimistes du cœur où tu vas avoir à ta disposition plein de contenus thérapeutiques, parce qu'il y a besoin de guérir quelque part des parts de nous, de les apaiser. Celui qui pense qu'en fin de compte, il a congelé des parties de lui parce qu'on lui a dit attention, tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc. En tout cas, si mon énergie te parle, tu regardes, et sinon tu vas voir celle des autres, parce que ça va changer ta vie, mais complètement. Ça va transformer ta vie et celle des gens autour de toi. Et tu sais quoi? Moi, j'ai 51 ans aujourd'hui. Je me dis, bon, j'ai vécu une bonne partie de ma vie. Pas en conscience tout le temps. Et est-ce qu'aujourd'hui je suis consciente de tout? Bien sûr que non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu découvres. Et puis tu prends les épreuves de la vie autrement. Parce qu'on a tous des épreuves et tu te dis, bah tiens, si je la prenais autrement, comment je peux transformer ça? Parce que tu es un alchimiste, tout comme moi. Tu as juste oublié. Et, et je ne sais plus ce que je voulais te dire. Bon, c'est déjà bien. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Et rappelle-toi de t'aimer. Parce que c'est la base. Je sais, tu as dû l'entendre 100 000 fois. Moi, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Mais déjà t'engager envers toi-même. Ah oui, j'ai donné mon âge parce que je parlais du temps. Le temps, pour moi, après la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux sur cette terre, le temps. Chaque seconde qui passe, elle est plus là. Et ta vie, tu ne peux pas la récupérer, cette seconde qui est passée. Donc, vis ta vie pleinement. Ose rêver, ose être toi, ose sortir de cette cloche. T'imagines, comme si moi je me baladais toujours comme ça avec la cloche. Je ne sais plus que j'ai une cloche. Et si, on a tous. Et donc, pouf, 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 petit à petit, on l'enlève. Et là, tu vis ta vraie vie. Est-ce que ça veut dire que tu as que des choses faciles dans ta vie? Bien sûr que non. Est-ce que tu les prends autrement? Là, oui. Et là, ça change tout, parce que tout est dans la façon dont tu prends les choses. Parce que du coup, tu vis plus ta vie par procuration, du regard de l'autre, du texto de l'autre, de ton boss, de je sais pas quoi. Tu la vis à partir de ton cœur. Et ça change tout. Donc, si ça te parle, tu pourras voir mes podcasts, l'atelier d'Amel, ou ce que j'ai mis en place, ou ce que je mets en place dans les accompagnements. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et rappelle-toi qui tu es. Ciao, et rappelle-toi de t'aimer.